Salut, aujourd'hui on parle de mariage et plus précisément de la décision la plus importante que tu vas prendre, celle de ton ou ta wedding planner. Parce que oui, tout le monde te dit de poser certaines questions avant de choisir, mais personne te dit lesquelles, surtout quand tu es une personne queer et que tu veux pas que ton mariage ressemble à celui de tout le monde. Moi, c'est Artie Louise, transfemme, wedding planner, spécialiste des couples queer. Alors oui, je vais te donner les 10 questions et surtout pourquoi il faut les poser. Première question. Avez-vous déjà organisé des mariages pour des couples queer? Ça paraît évident, mais c'est le point de départ vraiment de tout. C'est une question de culture, de connaître les codes LGBTQIA+, de savoir les habitudes de la communauté et tout ce qui en découle. Parce que ce jour-là, tu veux pas faire de la pédagogie. Question 2. Est-ce que le ou la planeur dit naturellement les mariés? Ou est-ce qu'il y a un mécanisme de le marié, la mariée, de monsieur, madame? La façon dont là où le planeur va présenter les mariés en dit beaucoup, surtout face aux prestataires. C'est hyper révélateur et c'est aussi grâce à ça que vous allez pouvoir savoir comment elle vous perçoit et aussi si elle vous respecte vraiment pour qui vous êtes. Question 3. Est-ce que tous vos prestataires sont safe pour les personnes queer? Parce qu'il y a un vrai travail de vérification à faire derrière. C'est pas à toi, en tant que futur marié, de le faire. Un photographe mal à l'aise, un DJ qui fait des blagues déplacées, en fait, vous avez pas le temps pour ça. C'est normal. Et si le ou la planeur sait pas quoi répondre à cette question, je pense que tu as une petite idée de ce que ça veut dire. Question 4. Concerné ou pas concerné, vous pouvez demander comment organiseriez-vous une célébration non binaire, une cérémonie avec des codes non hétéronormatifs, avec des traditions différentes, avec deux robes, avec deux costumes, avec des tenues qui sont pas habituelles ou des couleurs qui sont pas habituelles dans le monde du mariage. Pas de cortège genré, des prénoms neutres, des choses qui sortent vraiment du classique mariage. Comment le ou la planeur va s'adapter. Ça va vous donner aussi beaucoup d'indices sur sa perception du mariage et de votre couple. Question 5. Avez-vous des couples queer qui peuvent témoigner? Parce que oui, les avis Google, c'est bien, mais ça peut être frauduleux. On le sait tous, en bien comme en mauvais. Pouvoir échanger avec des couples, pour de vrai, qui ont eu cette expérience avec ce ou cette planeur, ça peut aider de fou dans votre choix et vous rassurer énormément. Question 6. Vous pouvez lui demander comment réagiriez-vous si un prestataire ou un membre de la famille avait des propos ou des actes transphobes, homophobes, queerphobes pendant le mariage? Oui, la question, elle est inconfortable. Mais c'est une sorte de mise en situation qui est importante à savoir pour voir si cette manière de gérer en cas d'urgence, de stress, peut vous soulager et correspondre à vos valeurs. Parce que c'est des choses qui arrivent et c'est mieux qu'il y ait de l'anticipation quand même. Parce que clairement, le jour de votre mariage, c'est pas à vous de gérer ça. 7e question à poser. Êtes-vous à l'aise avec nos pronoms, nos prénoms? Êtes-vous à l'aise s'il y a une évolution de cela pendant la préparation? Vous comme moi, on sait que l'identité de genre peut évoluer et il n'y a pas de date, ça peut évoluer pendant la préparation du mariage. Et il faut que votre planeur puisse s'adapter. Et c'est le cas aussi si vous décidez de donner un nom à votre couple, si vous préférez utiliser conjoint, fiancé ou un autre terme qui vous est propre, il est impératif que votre futur planeur sache s'adapter et respecte. Tout simplement, c'est la base. Question 8 à votre planeur. Comment vous tenez-vous informé des enjeux queer? On sait aujourd'hui, les choses vont très vite, en positif comme en négatif, et c'est important d'avoir aussi vos rêves. Pas de les avoir juste pour les avoir, mais parce que ça lui parle, et de comprendre ce qui se passe aussi pour comprendre vos inquiétudes et vos joies. Question 9. Avez-vous déjà géré une famille divisée, une situation compliquée? Parce que, malheureusement, en étant queer, parfois les familles se brisent ou on a besoin de se séparer de sa famille pour plein de raisons. Et c'est parfois des situations qui sont très douloureuses et savoir si votre planeur connaît ce contexte et à l'aise avec ce contexte et c'est le prendre en compte, ça va aussi vous aider dans votre choix. Et enfin, la 10e question, pourquoi vous voulez travailler avec nous? Parce qu'organiser un mariage, c'est un vrai échange. Vous choisissez votre planeur, mais là où le planeur vous choisit aussi, sans que ce soit une lettre de motivation, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui dans votre histoire lui donne envie de travailler avec vous. Que vous cherchez, au fond, c'est pas juste un organisateur, une organisatrice. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, pour qui votre mariage est légitime. C'est quelqu'un qui pourrait être votre ami. Le mariage, c'est quand même votre histoire, c'est très personnel. J'espère vraiment que ces 10 questions vont t'aider. Je te souhaite une excellente organisation de mariage et je te dis à très vite. Slay!